il y a un mois et demi, mon associé qui gérait 80 à 90% de l'acquisition est parti pour lancer sa propre agence et mon business a littéralement failli s'effondrer. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer le modèle mathématique exact que j'ai appliqué pour comprendre les contraintes que j'avais à cet instant T, comprendre quelles étaient les choses qui fonctionnaient dans notre acquisition pour pouvoir les dupliquer et les répliquer et comprendre un petit peu également le niveau des priorités des problèmes à traiter pour ensuite pouvoir relancer dans le bon sens. En fin de vidéo, je te montrerai également comment j'ai pu automatiser tout ce modèle mathématique-là pour avoir une machine littéralement d'analyse des contraintes qui travaille pour moi grâce à l'intelligence artificielle. Vraiment, la vidéo va se décomposer en 3 étapes. Donc, comme je viens de te dire, la première partie, ce sera sur le calcul précis, ce modèle mathématique précis. La deuxième partie, ça va être justement sur l'établissement des priorités. Et la troisième partie, ça va être comment tu peux automatiser tout ça avec l'IA pour littéralement parler avec la data de ton business. Mais avant ça, qui je suis? Moi, je suis Ewan Abibi, donc le CEO de l'agence Doctoleads. Aujourd'hui, on a une agence qui aide tout simplement les coachs, les consultants, bref, les business high ticket dans la globalité à se structurer, à automatiser, à processiser, à mettre en place des SOP et à mieux gérer donc un meilleur management pour leurs équipes. Ce modèle mathématique, malgré le fait que l'acquisition était redescendue à littéralement 0, m'a permis d'encaisser 9 875 € en seulement 3 semaines. Et là, 3 semaines à partir de maintenant, en vrai, on les a encaissés sur à peu près 2 semaines. Sur 35 jours, on est à plus de 17 000 € de signés, donc de contractés. Tu peux retrouver absolument toutes les preuves que j'avance juste ici ou sur mes 2 réseaux sociaux, donc LinkedIn et Instagram. Juste, c'est les 2 liens en description avec toutes les social proof évidemment qui vont bien. Avant de commencer un petit peu la vidéo, j'aimerais remettre l'église au centre du village. La data a toujours été la clé, que ce soit maintenant, à notre époque, en 2025, ou 2500 ans plus tôt. On va prendre un exemple très simple, le census. Donc, c'est une technique d'audit qui a été mise en place par le roi Tilius en moins 550, donc dans l'Empire romain, qui consistait simplement à envoyer des émissaires aux 4 coins de l'Empire pour comptabiliser le nombre de citoyens, comptabiliser les ressources de ces citoyens dans un objectif de pouvoir mieux taxer, donc évidemment générer du profit pour l'Empire et également se comptabiliser combien de personnes pourraient être envoyées au front s'il y avait des guerres. Donc simplement, enfin c'est évident, hein, mais la data a toujours été le nerf de la guerre. L'Empire romain n'aurait jamais été aussi hégémonique s'il n'avait pas eu une organisation structurelle en termes d'analyse des data pour comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque partie de l'Empire. Napoléon, c'est pareil. Enfin, ça a toujours, la data a toujours été le nerf de la guerre. Si on prend même la Seconde Guerre mondiale, etc., le renseignement, la data a toujours été la clé de la réussite. Et que ce soit dans la guerre, dans les empires ou dans le business. Je vais prendre un exemple un petit peu plus contemporain et justement l'exemple clé, donc le père fondateur de l'analyse des contraintes qui est justement le créateur de ce modèle mathématique que je vais te présenter dans quelques minutes, c'est Eliyahu Goldratt. Donc Eliyahu Goldratt, qui c'est un physicien israélien qui a utilisé les mathématiques pour aider les entreprises à mieux se développer, à comprendre leurs différentes contraintes. Il a notamment aidé General Motors à se relever. Il leur a notamment boosté leur délai de production. Il leur a réduit leur délai de production de 70% et augmenté la productivité globale de l'entreprise de plus 35%. Les grands pontes un petit peu de General Motors ont vraiment mis en avant le fait que si Eliyahu Goldratt n'avait pas été là, General Motors n'existerait plus aujourd'hui puisqu'il y avait beaucoup trop de problèmes structurels au niveau des chaînes de production. Donc voilà, ce modèle mathématique, je vais te le présenter maintenant tout de suite et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir l'implémenter directement à ton business. Là, on va prendre la partie acquisition, mais tu peux exactement appliquer ce modèle de contraintes à ta delivery ou à tous les autres pôles de ton entreprise. Simplement, vu que moi, là, ça a été l'acquisition qui a vraiment fait la différence pour moi sur ces 3 dernières semaines, c'est un exemple plus simple à te montrer. Donc, le calcul adapté du coup à l'acquisition. Il faut que tu comprennes que l'acquisition c'est assez simple et tu peux évidemment mapper de la même manière pour la delivery. Mais l'acquisition c'est donc le résultat, ton chiffre d'affaires, c'est tout simplement égal à ton volume fois ton taux de conversion fois la valeur moyenne de ton offre et à la fréquence à laquelle tu closes ton offre. Volume, on parle de volume de leads. Donc une fois que tu as compris
ton CA était lié à ça, tu vas pouvoir commencer à faire ce fameux calcul, ce fameux modèle mathématique d'analyse des contraintes. Dans un premier temps, tu dois comprendre quel est ton état visé. Ton état visé, c'est par exemple, j'ai envie de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vas comprendre également ton état réel. Donc aujourd'hui, je suis par exemple à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, tu vas comprendre le delta entre ton état visé, donc le V, et ton état réel, donc ton ER. Ok, si aujourd'hui tu as 10 000 euros de CA et que tu as envie de faire 50 000, le delta est de 40 000. C'est relativement simple. Mais ce delta-là, tu peux pas juste calculer le delta de chiffre d'affaires. Ça te donne pas assez d'informations. Tu dois également calculer le delta sur tous les autres points qui composent le résultat, le CA, qu'on vient de voir juste avant. Donc il va y avoir le volume, ok? Tu vas calculer le delta du volume, quel est mon volume visé, mon EV de volume, et quel est mon ER de volume. Et à partir de ça, tu vas avoir le delta du volume de leads, tu vas avoir le delta de conversion, ok. Par exemple, on a un taux de conversion de 30%. Tu vas calculer le delta de la valeur de ton offre, donc ça en l'occurrence, il n'est pas forcément changeant, mais peut-être que ton offre est vouée à augmenter en prix, et donc tu vas pouvoir calculer également le delta à ce niveau-là, et le delta de fréquence de vente. À partir du moment où tu as compris ces différents deltas, tu vas pouvoir appliquer concrètement ça à ton business. Et c'est ce que je vais te montrer là tout de suite avec un calcul, donc avec un exemple concret. Admettons qu'aujourd'hui, tu as un objet. Donc pour faire atteindre ton résultat, ton objectif, tu dois avoir par exemple 22 leads. Aujourd'hui, tu en as 20 par mois. Donc, tu as un écart, un delta de 10%. Au niveau de ta conversion, tu dois avoir 25% de conversion, mais aujourd'hui, tu n'es qu'à 10%. Là, tu as un delta de 60% au niveau de ta conversion. Au niveau de la valeur de ton offre, tu as un delta de 0 parce que dans tous les cas, ton offre sera à 2000. Par contre, au niveau de la fréquence, si tu veux atteindre ton objectif, tu dois avoir donc une fréquence d'une vente tous les 5 jours. Mais là, aujourd'hui, tu as une vente tous les 6 jours. Donc, tu as un delta de 20%. Petit disclaimer, avant que je continue sur la vidéo et que je t'explique même comment tu vas pouvoir automatiser ça et parler avec tes datas. Hyper important, si tu n'as pas d'objectif réel, donc si tu n'as pas une vision très claire sur combien tu veux faire dans les mois à venir, quel est ton volume actuel, quelle est ta conversion actuelle, quelle est ta valeur actuelle, commence par ça. Donc vraiment, cette vidéo a pour but d'aider les personnes qui n'ont pas qui ont déjà une vision claire sur leurs objectifs, mais simplement qui n'arrivent pas à comprendre leurs différents bottlenecks. D'ailleurs, si tu as un business à étiquette, que tu es coach, consultant ou que tu as une agence en ligne, n'hésite pas à prendre un rendez-vous juste en dessous. On fera un petit point sur aujourd'hui tout ton business, quelles sont les différentes contraintes, que ce soit sur l'acquisition, que ce soit sur la delivery, la gestion d'équipe, tes automatisations. On fera un point global et à la fin de cet appel, tu auras une vision claire un petit peu sur qu'est-ce que tu vas pouvoir optimiser pour aller, même si j'aime pas ce mot, scaler. Revenons-en à nos moutons. À partir du moment où tu as pu faire ce calcul, que tu as pu analyser en fait tout simplement le delta entre tous les différents points, en l'occurrence de ton acquisition, tu vas pouvoir identifier et là ça devient évident une fois que tu as réalisé le calcul, mais que la contrainte principale aujourd'hui dans ton acquisition, si on prend l'exemple que je viens de te donner juste avant, ça va être par exemple la conversion. Et donc une fois que tu as la conversion, tu vas pouvoir aller plus en profondeur sur justement ces datas de conversion. Ok, est-ce que c'est lié au taux d'ouverture de mes messages de prospection, si ta méthode d'acquisition c'est la prospection? Est-ce que c'est lié au taux de show-up? Donc une fois que les gens ont converti à mes messages de prospection, est-ce qu'ils se pointent aux appels? Est-ce qu'ils sont assez incentivés pour avoir envie de venir aux appels? Est-ce que c'est une fois qu'ils sont dans l'appel, est-ce que ça close? Est-ce que j'ai un bon taux de closing? Bref, à partir du moment où tu as pu de manière macro identifier où était le bottleneck, tu vas pouvoir creuser et voir plus en profondeur exactement là où est le problème, là où est ta véritable contrainte et prioriser tous tes efforts sur cette partie-là. Et donc, à partir du moment où tu auras pu avoir ça, tu vas pouvoir ensuite, étape par étape, aller régler les autres problèmes. Mais le plus important, c'est d'identifier ta contrainte principale et de vraiment la traiter en profondeur. Parce que si tu commences à traiter d'autres contraintes extérieures, etc., nanani, au final, peut-être que tu auras plus de volume, peut-être que tu auras plus de personnes qui vont venir, mais derrière, si la contrainte, par exemple, de conversion, c'est elle qui bloque, ton business va pas évoluer, va pas pouvoir scaler, justement. Donc voilà, hyper important. À partir du moment où tu as pu comprendre la contrainte, tu vas vraiment pouvoir mettre en place des actions input pour régler ce problème-là. Si on prend un exemple plus concret, admettons que
tu t'es rendu compte que le problème c'était le taux de show-up, donc le show-up rate, et bah tu vas tout simplement essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ton show-up rate est bas et par exemple pourquoi chez un concurrent il est plus élevé. Ah bah parce qu'il a des messages de relance. Ouais mais moi aussi j'en fais mais je le fais de manière manuelle. Ok, bah j'automatise ces messages de relance. Boum. Donc cause, action, résultat. Boum, le taux de show-up augmente et le bottleneck au niveau de la conversion se réduit. C'est hyper important d'avoir cette analyse globale de la chose pour ensuite pouvoir creuser de manière micro. Mais déjà, tu dois comprendre où est le bottleneck pardon, de manière macro. Maintenant, allons voir un petit peu comment tu vas pouvoir automatiser tout ça et pas au final finir dans des Excel à analyser et toujours essayer de trouver les bottlenecks. Parce que c'est ce que aujourd'hui beaucoup de gens font, même si 99% des entrepreneurs qu'on a audités n'avaient pas de système mathématique pour comprendre leurs bottlenecks, il y en avait encore moins qui avaient, et pour les seuls qui en avaient, ils passaient leur journée dans des Excel, etc. Même si en soi, en tant que CEO, c'est ça ton rôle. Hein. C'est de comprendre où sont les blocages de ton entreprise vis-à-vis de tes objectifs, de tes OKR et littéralement mettre toutes les actions en place pour résoudre ces problèmes-là et aller chercher plus de chiffres d'affaires. Donc, comment tu vas pouvoir automatiser ça? Déjà, le plus important, c'est d'avoir une bonne source de récolte de data. Donc, tu dois avoir des automatisations qui vont, par automatisation, je parle aussi bien d'automatisation logicielle que d'automatisation humaine. Je ne fais aucune distinction sur de ça. Aujourd'hui, si tu as un bon process avec un bon, je sais pas, virtual assistant qui travaille pour toi et qui va traquer tes données, c'est aussi bien qu'une automatisation pour aller chercher la data. Surtout que pour plein de trucs, niveau API, c'est compliqué. Bref, ceci étant dit, tu dois avoir un système de récolte des datas qui va traquer toutes les datas de ton business et qui va les rassembler de manière logique et claire dans des bases de données. Une fois que tu as ça, je te conseille d'ailleurs Airtable comme outil, une fois que tu as ça, que tu as des bases de données claires, tu vas pouvoir les connecter à un agent IA, que ce soit à travers N8N ou des outils comme Airtable qui ont Omni, qui est donc ça va être partout hein, sur les réseaux sociaux d'ici quelques mois, mais qui ont une Omni, donc une IA qui va pouvoir justement analyser les différentes bases de données et pouvoir te donner des réponses par rapport aux questions que tu vas pouvoir poser concernant ces datas et faire tout simplement de l'analyse data et surtout essayer de faire du recoupement. C'est un truc dont les gens ne parlent pas assez, mais c'est que l'IA à la base, l'IA ça a été créé pour faire du recoupement de données. Ça a toujours été le cœur de cible de l'IA. Ça n'a pas été de créer des posts LinkedIn ou etc. C'est pas ça à la base l'IA, c'est du recoupement d'informations. Donc utilisez l'IA pour ce pourquoi elle a été faite à la base, le recoupement d'informations. Et littéralement, vous allez pouvoir recouper vos différentes datas, lui demander d'utiliser ce framework mathématique et identifier vos différentes contraintes. Si on regarde un exemple concret, là avec moi mon IA, j'avais demandé sur les 35 derniers jours combien on avait pu contracter, signer de deals et directement il m'a donné le total signé avec les différents deals closés et directement je pouvais aller sur les différentes fiches clients pour directement voir plus en profondeur les modalités de paiement de la personne, est-ce que elle m'a déjà payé, etc. Bref, tout ça, ça ne fonctionne que si vous avez de bonnes bases de données. Si vous n'avez pas de bonnes bases de données, derrière, l'IA va commencer, même si Omni le fait pas, mais si par exemple vous connectez à N8N, etc., vous connectez à un agent GPT, il risque clairement d'halluciner, de raconter un petit peu de la merde juste parce qu'il n'a pas les données et que tu lui as demandé de fournir une réponse et donc il va tout faire pour fournir une réponse. Donc ayez les bases de données les plus précises, ça vous permettra en plus de revenir en arrière sur votre business et d'avoir une source de vérité. Pas être dans une situation où vous évoluez et vous scalez finalement simplement grâce à votre skills et grâce à vos compétences, mais où vous scalez grâce à une source de vérité sur le temps et qui vous permet de savoir, ok, il y a quelques mois, on faisait comme ça, on procédait comme ça, c'était cool, ça marche. Et puis même, surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui permettent d'avoir une visibilité sur leurs chiffres, ce qu'ils vont pouvoir générer, ce qu'ils vont pouvoir payer, etc. grâce à leur BFR. Oui, c'est hyper important d'avoir votre besoin à fond de roulement, enfin votre FR. Mais en fait, avec ce type d'outils, vous pouvez littéralement lui demander, ok, est-ce que tu peux me faire une prédictibilité une prédiction sur combien on va faire rentrer le mois prochain et littéralement il va aller dans votre CRM, il va vous dire bah ok, moi je sais que étant donné que tu traques cette KPI, je sais qu'en moyenne entre le point la première rencontre
le closing, il y a environ 2 semaines. Et donc, il va calculer, OK, il y a tant de personnes aujourd'hui dans le CRM, tant de leads qualifiés. Je sais que littéralement dans 2 semaines, tu auras fait tant de CA. Et donc, il va pouvoir faire une estimation des revenus du mois, de la semaine, du trimestre, du Q1, Q2, Q3, Q4. Et ça, c'est game changer parce qu'en tant que CEO, comme je vous ai dit avant, votre objectif, c'est d'être un leader, c'est de comprendre, c'est d'être le général un petit peu au-dessus de votre armée qui a la vision d'ensemble, qui a les drones, qui regarde un petit peu le champ de bataille et qui redirige les troupes d'un endroit à un autre. Et si vous n'êtes pas en capacité d'avoir de la visibilité, au final, vous êtes juste le commandant qui est au front et qui se fait buter avec toute son escouade. Donc voilà, ayez une vision d'ensemble sur votre business et ça, vous pouvez l'avoir que grâce à la data. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir une meilleure compréhension de votre business, de vos data, de savoir qu'est-ce que vous devez modifier pour avoir de meilleures bases de données, une meilleure compréhension sur tout ça, une meilleure gestion d'équipe, de management, d'automatisation à mettre en place. Vraiment, n'hésitez pas, réservez un rendez-vous. Nous, notre objectif chez Doctolib, c'est d'aider justement les business high ticket à mieux s'organiser, à mieux se processiser pour justement aller scaler. Parce qu'on parle beaucoup de scaling d'acquisition, mais il faut d'abord commencer par scaler l'infrastructure, par scaler les fondations avant de vouloir scaler l'acquisition. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à me donner des idées de prochaines vidéos. Allez, ciao!